Bienvenue les béliers sur votre guidance pour l'année 2024. Et oui, nous avons bientôt terminé cette année. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois de décembre, mais j'ai pas décidé de regarder pour vous, pour toute l'année 2024, les tendances générales. Attention, sommes sur du collectif, donc prenez les choses avec discernement. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, on n'est pas tous au même niveau, au niveau énergétique. Donc prenez vraiment les messages qui pourront vous parler. Peut-être que vous vous trouvez dans cette situation à l'heure actuelle où c'est quelque chose qui va arriver. Donc voilà, prenez vraiment tous les messages qui vous parlent, laissez le reste. Allez voir peut-être dans les autres thèmes, non, les autres signes, pardon, de votre thème astral, j'y arrivé, pour avoir un complément d'information. Alors, nous allons s'occuper, on va regarder sur trois niveaux, à savoir les énergies générales, un petit peu comment vous vous sentez cette année, les tendances qui vont un petit peu mener ou de guider votre vie, bien sûr le côté professionnel et ensuite le côté sentimental. Voilà, donc ça c'est pour votre guidance. Ensuite, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets, peut-être vous aussi vous en avez. Et donc j'ai décidé de faire deux choses. La première, c'est à côté des consultations pour répondre à vos questions, pour aller vers le futur, on va dire entre guillemets, mais c'est plutôt ce que j'ai considéré toutes ces années, c'est qu'en fait, comme je ne demande aucune information sur vous, à part votre prénom et votre date de naissance, eh bien je fais un petit peu ce côté chercher le nœud du problème dans la situation pour pouvoir l'améliorer. Donc à côté de ça, je vais proposer ce qu'on appelle des coachings de vie, à savoir que sur les problèmes que l'on a trouvés ou que on a envie de travailler dessus, je propose vraiment une séance. La première séance est d'1 h 30 et ensuite si on veut en refaire, eh bien ce sera 1 heure. On travaille sur les problèmes, j'essaie de vous guider, de trouver avec vous des solutions, de vous donner des idées, de vraiment de trouver le nœud du problème et le décanter. C'est un peu ça, je le fais déjà inofficiellement avec certains de mes clients, et là j'ai décidé de le proposer parce que j'ai eu de très bons résultats et surtout de très bons retours de la part de mes clients. Donc voilà, c'est une proposition que je fais. Je mets toutes les informations en dessous des vidéos avec les tarifs, tout ça. Et sachez que vous pouvez bien sûr me poser des questions pour savoir comment ça marche. Je ne vais pas m'étaler ici parce que ce serait trop long, mais il y a une possibilité de faire cela avec moi. Deuxième proposition que j'ai à vous faire, ce sera au cours du mois de janvier l'année prochaine, enfin 2024. Je vais mettre à votre disposition un numéro de portable, mais attention, ce sera que pour WhatsApp, pas d'appel s'il vous plaît, je ne répondrai pas, c'est un compte professionnel, et donc vous pourrez effectivement carrément, j'allais dire, prendre des rendez-vous pour des consultations directement, plutôt que de passer par un mail qui malheureusement des fois je me suis aperçue tombe dans les courriers indésirables et que je n'arrive pas à voir à temps. Donc voilà cette possibilité que je vous propose, mais je vous mettrai toutes les informations dès que je les aurai avec le numéro de portable. Voilà, allez, j'ai assez blablaté. Donc maintenant on vous démarre pour vous les béliers sur les énergies générales avec le petit Lenormand. Alors, bon, j'ai une carte que je vais prendre en carte maîtresse au milieu et après on va aller regarder autour ce qu'il se passe. Elle est sortie, donc je la prends. En fait, normalement, je n'aime pas bien dans les tableaux comme ça que ça se retourne, mais là, ça a été fait. Donc on prend. Allez, pour les béliers, donnez-moi des messages pour cette année 2024. Voilà. Communication. Bon, votre carte maîtresse, les béliers, pour cette année 2024, on est sur la tendance générale des énergies, c'est quand même la chance.
Hein. Pour moi, je ressens une année qui va vous apporter du bonheur et de la chance. On va dire qu'il y a des solutions certainement qui vont arriver. On va regarder ce que je peux vous dire. Oui, parce que il y a eu des conflits. Il y a eu des querelles, il y a eu ce côté peut-être trahison. Vous voyez, ces choses-là vont se dissiper au cours de l'année. C'est déjà une bonne chose. On a le soleil qui revient. Oui, vous avez une année très solaire, les béliers. Spiritualité, chagrin, mais je pense qu'il y a un peu une hausse de spiritualité. Regardez, maturité, harmonie, force, bien-être. Ça, c'est ce qui, en fait, qui vous met dans le bon côté. Du mouvement, des choses qui bougent, certainement aussi professionnellement. Aussi, on a le côté professionnel. Alors, on a peut-être en ce moment une situation un peu conflictuelle au niveau du professionnel. Mais on ira voir le côté professionnel. Il y a peut-être ici un travail sur vous qui doit être fait aussi. C'est ce qu'on peut nous dire. Et je ressens quand même, il y a du chagrin, il y a de la tristesse, il y a des choses comme ça qui sont là. Mais vous voyez, regardez, le tour, en gros, ça va se dissiper au cours de l'année pour aller vers la solution, l'harmonie, le bien-être, parce que c'est ce que vous recherchez, comme beaucoup de gens bien sûr, mais là on sent que c'est des choses que vous allez vraiment mettre en place pour cette année 2024. On ne va pas se laisser tirer vers le bas, au contraire, vous allez aller vers le haut. On a le côté solaire, le côté oui, le côté des choses qui sont possibles, que vous allez pouvoir atteindre. Des objectifs vont être atteints, et pour moi les énergies, vous êtes quand même dans le côté positif. Vous laissez certainement le côté négatif, vous travaillez dessus et vous le laissez. Vous l'abandonnez, il y a beaucoup de choses. Il y a certainement aussi pour certaines personnes un déménagement, peut-être un emménagement avec quelqu'un, où des choses bougent. Vous sentez que vous n'allez pas stagner cette année et on a le retour au dialogue avec une personne avec qui vous aurez des nouvelles. Vous voyez, on a quand même ici une personne. Alors, si vous êtes ici, j'ai une femme, un homme, hein, mais ça peut être dans l'autre sens. On a ici des nouvelles de cette personne et une reprise de dialogue avec une personne. Alors, elle peut être... ça peut être sur tous les niveaux. Hein. Ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel. Ça peut être familial, amical. Donc, on a ici le retour du bon. Et ensuite, les nouvelles d'une personne avec qui on reprend. Il y a un dialogue qui va être repris. Hein, vous allez rentrer en communication de nouveau avec une personne qui, je pense, était source de conflit. Donc, vous voyez, les choses se remettent bien. Il y a ce côté spirituel qui vous guide aussi pour aller de l'avant. Alors, on va aller regarder avec l'oracle quantique qui est partagé dans plusieurs domaines. On va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, on a... Bon, vous voyez, on a quand même le côté spirituel avec l'esprit et les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Rion, Saint-Germain. On a quand même ce côté où quelque chose vous guide pour aller dans le bon sens. Votre esprit est très ouvert à la spiritualité cette année 2024. Les événements. Conflit, mécontentement. Bon, ça on l'a vu. Il y a des choses qui sont encore latentes, bien sûr. Ah, mais vous voyez, vous allez vers la lumière, hein. Vous allez vers la lumière. Le soleil, la lumière et la conscience. Bon, on a encore ici, avec les événements et la conscience, on ressent, je vais remettre une sixième, on a les idées noires, hein. On a quand même encore le comté conflit, mécontentement et idées noires qui est là. Mais, si vous regardez ensuite, les liens humains sont là. Donc, femme aimante, quelqu'un une personne féminine qui sera près de vous, qui vous soutiendra, qui aura cette énergie, c'est peut-être vous, hein, bien sûr, de qui on parle. En tout cas, ce côté bonté qui est là, soutien, va vous permettre d'avancer vers cette lumière guérisseuse. Votre esprit vous dit, il faut y aller. Et il y a quand même pour moi ce côté changement miraculeux dans le sens où vous vous ouvrez vraiment à cette lumière qui vient, hein, à ce côté positif. Je pense que vous allez laisser
grâce à ce côté spirituel, vous allez laisser derrière vous tout ce qui est conflit, idée noire pour aller vers le côté positif. Je pense que vous allez avoir de l'aide de cette personne, quelqu'un qui va vous soutenir. Ça peut être bien sûr une thérapeute, comme ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, on a ici le soutien de quelqu'un qui va vous aider à peut-être mieux voir la situation et mieux analyser la situation. On a ici les liens humains en plus, vous avez vraiment une personne aimante et vous avez la famille, les enfants. On a le côté quand même de soutien, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Vous êtes entouré et vous allez régler peut-être aussi des problèmes familiaux par rapport grâce à une personne. En tout cas, il y a un retour, je vous ai dit, on a le côté retour de quelqu'un qui revient vers la communication. Et ensuite, on sent que les idées noires et tout ça s'en vont de plus en plus. Donc, pour moi, les béliers, au niveau énergétique, cette année 2024 vous apportera vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup d'éclaircissement, j'allais dire. Voilà. Allons regarder maintenant pour vous le côté professionnel. C'est pareil, c'est un petit peu les tendances de ce mois, pas de ce mois, de cette année 2024. Je vais y arriver. Allez, pour les béliers. J'ai ici, professionnellement, partenariat, collaboration. Alors, j'ai oublié d'ailleurs dans les autres vidéos, mais effectivement, on peut aussi associer aux personnes qui ne sont plus dans le domaine professionnel, peut-être une activité qui va se passer ou un état d'esprit que vous pourriez avoir. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ici, on me dit que vous êtes quand même dans un passage obligé. Bien. Regardons ce qui se passe professionnellement pour vous, les béliers. Bon, il y a du positif et du négatif, c'est clair, c'est toujours comme ça. Les tendances de l'année, eh bien, je pense qu'on a quand même peut-être le sentiment de jalousie, de rivalité, de manipulation. Je pense que certaines personnes donnent beaucoup et ont l'impression qu'ils ne reçoivent pas assez. À savoir s'investir. Vous investissez énormément parce que pour vous c'est facile, parce que pour vous c'est dans votre habitude d'être comme ça. Mais est-ce que vous ne tombez pas dans une routine qui fait que vous avez envie de prendre du recul par rapport à tout ça, un certain détachement par rapport à votre travail à l'heure actuelle. Moi, je ressens ici le besoin de prendre du temps pour soi, de ne plus s'investir à 100% dans le travail. C'est ce que vous avez besoin parce que à l'heure actuelle, vous êtes vraiment pris dedans et on sent que c'est un petit peu comme une prison. C'est un petit peu, on y va, on y va, on y va, c'est la routine, il faut y aller. On n'essaie pas de se détacher de ça. En même temps, vous avez le sentiment il y a des querelles professionnelles, il y a des rivalités professionnelles, vous n'êtes pas à votre place. Ça, c'est le sentiment que je ressens ici cette année. C'est peut-être ce que vous allez vous dire, ou c'est peut-être en ce moment ce que vous vous dites. Il y a vraiment ce côté remise en question qui se fait. Vous avez envie d'être dans l'épanouissement et dans l'enrichissement. Et là, il y a des tas de choses qui se mettent en travers de votre chemin. Il y a peut-être au départ, quand vous avez commencé ce travail, vous étiez peut-être, ou si vous êtes parti en retraite, ça vous a épanoui, vous étiez content et tout. Mais là, il y a le sentiment que vous stagnez. Vous stagnez. Il y a même un peu d'isolement et vous vous renfermez sur vous en fait. Vous n'avez plus l'envie de partager, de ne plus être en travail d'équipe et tout ça. Malgré tout, j'ai quand même le sentiment, regardez, que les choses vont se décanter un petit peu pour vous parce que j'ai le côté collaboration qui se remet en place et le oui, et puis l'enrichissement et l'abondance. Donc,
quelque part, c'est quand même un travail qui vous apporte, soit financièrement, soit intellectuellement, beaucoup. Mais il y a beaucoup en ce moment, on me dit que c'est vraiment un passage obligé, ça a été votre carte maîtresse, pour pouvoir peut-être comprendre la situation et aller dans une autre direction. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de recul, de vous remettre en question pour pouvoir redémarrer. Vous allez arriver à cela, ou c'est là où vous voulez aller. Vous auriez peut-être aussi un partenariat, un travail d'équipe, ou carrément vous mettre avec quelqu'un, collaborer pour créer quelque chose. Mais il y a du chemin à faire et je pense que les choses ne se passeront pas vraiment vite. Ça sera plutôt vers la fin de l'année que les choses vont se décanter pour vous professionnellement. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va aller regarder encore professionnellement avec le tarot, ce que l'on nous dit comme message pour vous. Des choix à faire, bien sûr. Il y a quand même une vision, hein, il y a quand même une vision d'ensemble qui vous... ouais, vous savez, vous allez quand même, hein, je vais remettre en cours, oui. Bon. J'ai toujours cette rivalité, ce côté compétition, hein, ça il y est. J'ai l'impression que vous vous battez, vous êtes très très productif et vous êtes beaucoup dans la maîtrise de ce que vous faites. Mais attention, vous avez des choix à faire. Bon, vous cherchez beaucoup l'harmonie professionnelle, mais vous êtes assez décideur, hein, vous voulez diriger. Ça, moi je ressens ici ce côté, vous ne voulez pas... devoir faire des choses, c'est vous qui devez décider de les faire. J'ai l'impression que le côté avoir un patron au-dessus de vous, quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire, c'est difficile. En ce moment, c'est plutôt c'est peut-être pour ça que vous avez pas le sentiment d'être à votre place. Et ici, parce qu'on sent, hein, vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie d'être le maître de votre vie. Et professionnellement, vous avez envie de décider. Vous avez envie d'avoir un poste plus important. Vous avez envie de monter les grades. Vous n'avez pas envie de rester en bas. Pour moi, ici, je ressens ici, avec l'empereur, c'est pareil. Hein, ce côté structure, discipline, c'est dans votre schéma. C'est dans votre schéma et c'est ce que vous appliquez pour vous. Alors, est-ce que c'est trop? Est-ce que ça commence à devenir trop pour vous? C'est peut-être aussi ce que l'on nous dit ici, ce côté très travailleur. Peut-être que vous êtes plus dans le côté carrière en ce moment que dans le côté je prends du plaisir pour moi, quoi. Et vous êtes en fait constamment en compétition et en conflit peut-être même avec vous-même, hein, ou avec d'autres personnes. Donc on a l'impression que cette année, il y a des choses qu'il va falloir remettre à leur place, mais la situation de départ, elle est peut-être dans le côté que vous êtes très 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 investi pour votre travail, trop peut-être, et que ça coince à un moment, quoi. Voilà. Alors peut-être avec votre famille, peut-être avec votre partenaire, ou même pour vous, parce que vous sentez que vous n'avez plus le temps. Mais de faire autre chose. Mais l'envie de diriger et d'être le maître de votre vie, ça domine dans votre carrière. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers. Alors, maintenant, on va aller regarder, bien sûr, le côté sentimental. Les tendances, hein, je dis toujours, ce n'est pas, je ferai des, bien sûr, je ne fais pas mois par mois, parce que je vais vous faire d'autres vidéos par mois. Donc là, c'est vraiment le général, la tendance pour cette année 2024. Pour les béliers. Bon, celles qui viennent. Hein. Allez, pour les béliers, donnez-moi des messages. Bon, je suis quand même sur des blocages. Alors, quelle est votre tendance maîtresse? Bon, on est dans la distance.
dans la froideur, l'hiver, l'automne. Bon, bah écoutez, détachement. Peut-être par rapport à un amour qui est quand même le véritable amour. Mais on va regarder de plus près. Vous avez pris de la distance par rapport à une personne. Oui, vous voyez, regardez, on a une rupture quand même. Mais regardez, on a la seconde chance. Alors, le chemin est long mais fructueux. J'ai ici, quand même, vous voyez, votre carte maîtresse pour cette année, c'est quand même la distance qui est prise par rapport à l'amour véritable, par rapport à une relation. Alors, est-ce qu'elle est passée, est-ce qu'elle va arriver ou est-ce qu'elle est à l'heure actuelle? Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Ici, j'ai vraiment le sentiment d'un détachement, de la distance, de la froideur par rapport à une relation qui est quand même une relation où il y a de l'amour. L'amour, ce n'est pas le problème. Je pense que le problème, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de votre relation ou qui a tourné autour de cette relation. J'ai ici quand même le travail à faire sur vous. Vous tendez la main à quelqu'un ou on vous tend la main. Il y a quand même ce sentiment de soutien. Et je pense, si je suis mon ressentiment, on a des blocages, temps d'avoir confiance et protection quand même sur cette relation, c'est que pour moi, il y a quelqu'un qui ne va pas bien dans la relation, ou même les deux. Il y a peut-être un sentiment d'étouffement, il y a peut-être un sentiment d'incompréhension, un manque de dialogue. Moi, je ressens ici avec les blocages, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas je vous dis, c'est pas le côté amoureux qui bloque, c'est le côté de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est pour moi le gros problème de la situation, c'est que ça va vous mener certainement à rompre. Vous avez déjà peut-être rompu, mais malgré tout, il y a quand même ce côté d'attache, ce lien qui est là. Et on me dit qu'il y aura une seconde chance par rapport à cet amour. À savoir, alors je ne vais pas vous dire que c'est un faux départ, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui dure, ou qui a duré, et que c'est pour moi une relation qui est importante, mais qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on me parle de chemin à parcourir, j'ai un sentiment que chacun de vous devez aller vers l'un, vers l'autre, et travailler dessus. Chacun a son travail à faire. On me parle ici de travail sur soi. Pour moi, la situation, elle est peut-être bloquée par rapport à quelque chose de passé. Parce qu'on me parle ici de reprendre confiance en vous, de tendre la main à quelqu'un. C'est pour ça que j'ai le sentiment que dans cette relation, il y a des mauvaises... C'est pas des mauvaises... On se sent pas bien. Il y a des influences négatives. Je pense à un côté un peu dépressif aussi pour certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Et le sentiment amoureux est toujours là. On aime l'autre personne, mais on n'arrive pas à avoir cette relation comme elle doit être. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va amener à une rupture ou à une cassure dans le lien, mais pour se retrouver derrière. Alors, allons regarder avec le crush ce qui va se passer. Les informations que l'on peut nous donner. J'ai un lion. Beaucoup d'hésitation, ouais. Un lion qui est une âme sœur, hein, des béliers. Mais on sent qu'il y a ce besoin de réfléchir et d'hésitation. Hein. Je crois que c'est ce lien, l'amour véritable, l'âme sœur, il est là. Hein. Il est là, mais il y a quand même ce côté manque de confiance, hésitation, risque à prendre. Le futur nous dit qu'il y a quand même un peu de manipulation aussi, peut-être aussi. Vous allez vers le futur, mais vous hésitez. Hein. Besoin de réfléchir. Et surtout, je crois que prendre les risques en ce moment, c'est un petit peu ce que vous évitez. Il faudrait prendre des risques, il faudrait aller de l'avant, mais il y a beaucoup d'hésitation. Moi, je crois qu'en ce moment, la situation est assez bloquée et que pour ça, vous avez besoin de réfléchir. Mais je vous dis, ce n'est pas le problème de l'amour.
Alors, allons voir avec l'oracle intuitif de Noël. Merci à tous ceux qui l'ont acheté. Ça a été vraiment, vraiment, j'ai été très très ravie de vous faire plaisir. Et je n'en ai presque plus, mais j'en recommanderai l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Suspension. Ouais. Remise en question, hein, voilà. Tournez en rond, vous n'avancez pas. Ça va prendre du temps, effectivement. Il y a quand même ce côté un peu futile, dans le sens un peu... oh, attendez, je vais tirer les cartes. C'est pas quelque chose qui va au fond des choses. Voilà, on me dit, bon, ça tourne. En ce moment, je pense que là, regardez, si je regarde les 4 premières cartes et puis les 2 qui arrivent derrière, c'est ce que je sens. Il y a une évolution, hein, parce qu'on a dit qu'il y a une seconde chance. Ici, on est vraiment en suspension. Vous êtes en ce moment, peut-être cette année, vraiment en train de vous poser des questions. Si vous êtes célibataire, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Si vous êtes en couple, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi le couple ne fonctionne pas? Vous tournez en rond. Il y a le sentiment, comme je vous ai dit, d'être impuissant, d'être emprisonné, de ne pas arriver à décanter la situation. Et puis, on me dit qu'il faut prendre votre temps de réfléchir aussi. Vous avez besoin de prendre du temps et du recul. En même temps, il y a le sentiment de ne pas aller au fond des choses. C'est-à-dire, est-ce que vous ne restez pas pour le mauvais motif? Peur d'être seul. Alors, comme je dis toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais est-ce que vous avez peur d'avoir vraiment, de se dire, ah oui, mais tout le monde va se dire, je me sépare pas, parce que tout le monde va se dire, oh là là, mais voilà, elle ou il n'arrive pas à avoir une relation. Oui, c'est un petit peu ce côté... quelque chose qui ne va pas vraiment au fond, mais en même temps, vous n'avancez pas. Hein, vous êtes en suspension, vous êtes en attente peut-être d'une action qui ne vient pas. Et là, on sent bien que c'est un schéma répétitif, c'est une situation qui n'évolue pas. Mais, malgré tout, j'ai quand même, dans l'avenir, au cours de l'année, des choses qui vont quand même se réaliser. Hein, on a quand même le côté, la roue qui tourne, le changement de direction, les vœux qui vont se réaliser. Donc pour moi, cette remise en question, elle va se faire pour aller vers le bon côté des choses. Je ressens ici, ça va prendre du temps, hein, je vous l'ai dit, c'est pour ça que je pense que c'est pareil, c'est une question de cette année, c'est une question de mois. Pour vous sortir d'une situation difficile ou vous remettre, hein, parce que ça peut être ce qui s'est passé bien sûr en 2023 et vous continuez à travailler dessus sur 2024. Donc on est vraiment dans une situation de réflexion, de travail sur soi, et peut-être aussi de sortir de cette attente dans laquelle on s'est mis en disant oui ça va s'arranger, ça va se faire. Là, je pense que les choses ne sont pas... Il va falloir prendre le taureau par les cornes pour arriver à décanter peut-être une situation qui est un peu difficile en ce moment. Mais, je vous rassure, la tendance va vers le côté positif. Donc, le travail se fera, le chemin sera peut-être difficile et long, mais à la fin, on arrive quand même à trouver des solutions, quelles qu'elles soient, hein, parce qu'elles peuvent être vraiment dans la séparation complète pour certains et se dire je suis heureux comme ça peut être pour les autres, se dire je me retrouve et je repars dans une relation qui me tient à cœur et qui m'apporte. Voilà les béliers, c'était votre guidance pour ce mois pas pour ce mois, je dis toujours ce mois, voilà, non, pour cette année 2024, les tendances pour votre signe. Et donc, j'espère que ça vous a parlé. Merci de l'avoir visionné. Pardon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui à parler, c'est pas possible. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente bonne année 2024. Allez, à bientôt, au revoir.